Futur Trader, bonjour. Ici c'est Thomas. Donc, avant de commencer, je voulais vous rappeler que tout ce que je vais dire aujourd'hui dans cette vidéo n'est pas un conseil d'achat ni de vente, c'est vraiment à titre informatif et pédagogique. Je ne suis pas habité à vous donner des conseils, je ne connais rien de vous, je ne connais rien de votre patrimoine, donc c'est clairement à vous de prendre vos propres décisions. Donc ouais, effectivement, on va faire des analyses techniques, donc comme d'habitude. N'hésitez pas, il y a un lien sous la vidéo, s'il y a un lien vers vers une page Facebook. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous y inscrire. Je parle aussi d'actions, aussi d'analyse technique. Donc c'est souvent complémentaire par rapport aux vidéos que je peux faire. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Sur ce, on commence tout de suite la vidéo. On va commencer tout de suite la vidéo avec Novacite, action qui m'a été demandée. Alors effectivement, j'ai répondu un peu tardivement. J'espère que c'est pas trop tard pour la personne. Donc Novacite, je crois que j'en avais parlé la dernière fois. Il me semble que l'impulsion commençait à partir. Donc la Novacite, action qui finalement est tendance haussière, comme vous pouvez voir. Là, clairement, on monte. Par contre, vous pouvez voir que là, dernièrement, on n'a pas fait de plus haut, on est plutôt en train de baisser. Ce que je vais faire même, c'est ajouter la moyenne mobile sans période. J'aime beaucoup. Voilà, en fait, comme moi, je me base un peu aussi sur la période, ouais, la moyenne mobile sans période. Et en fait, quand on passe en dessous, c'est pas forcément bon signe. Bon, en fait, on passe plutôt. En fait, je considère que quand on est au-dessus, on est en tendance haussière, et quand on est en dessous, on est en tendance baissière. Bon, on peut quand même voir que entre ici et là, on a quand même monté. Ce que je ferai sur l'action Novacite, alors je considère ça entre guillemets que la tendance est haussière ou baissière, mais ça m'empêche pas quand même de me baser par rapport à la tendance générale que je vois. Et effectivement, je vois que la tendance est haussière. Donc en fait, moi, ce que j'attendrais sur l'action Novacite, si je prends entrer en position, c'est que ça fasse peut-être une petite consolidation comme ça à ces niveaux-là. Vous voyez que c'est en fait la droite que j'ai tracée ici vers les 6 euros. Elle a buté ici. Allez, vous voyez, il y a eu deux trois petites bougies. On a du mal à passer, donc une petite résistance ici. On est revenu ici, la droite en termes de support. On l'a cassé. Hop, elle a servi la zone de résistance. Donc effectivement, ça serait bien qu'on fasse une petite figure bien serrée comme ceci, qu'on puisse mettre un stop loss finalement. Hop, je vais la refaire parce que ça n'a pas pris. Un stop loss sous le creux s'il y avait un creux comme ceci, avec comme premier objectif la zone des 7,80 €. Alors vous voyez, il y a plusieurs petites zones entre deux. Peut-être que si on cassait ici, on reviendrait vers les plus hauts ici. Là-dessus, je ne sais pas, mais clairement là, il faut pas les viser trop haut. Il faut viser la zone des 7,80 €. Pas plus loin pour commencer. Alors du coup, est-ce que la consolidation ici va être assez longue et du coup, ça va permettre à la moyenne mobile somme période de descendre. Vous voyez, c'est la moyenne mobile période descend. Comment je vais pouvoir vous faire ça? Hop, je vais vous faire ça comme ça. Donc si elle descend comme ceci à peu près, vous voyez si ça construit. En fait, dès qu'on va casser, donc si elle descend à peu près comme ceci, vous voyez que quand on va casser la petite construction qui est ici, alors effectivement elle peut être plus ou moins longue, on va en même temps casser la moyenne mobile somme période et du coup on reviendrait entre guillemets vers une tendance haussière par rapport à la moyenne mobile. Donc ça pourrait coïncider à peu près en même temps. Bon, dans tous les cas, même si, la moyenne mobile, bon, on la prend pas en compte, clairement, s'il y avait une petite construction, ça serait pas idiot de prendre à la chasse sur la question de résistance, de miser ici. Par contre, attention, il faut vraiment que votre risque reward soit, favorable, au moins du 1 pour 1, je dis bien au moins du 1 pour 1, que vous risquiez de perdre 1 pour gagner 1. Donc là, en l'occurrence, si vous preniez, position, en fait, il y avait un creux ici qui était là et que c'est cassé aussitôt, vous voyez qu'en fait, vous devriez placer votre stop loss sous le creux qui est ici. Donc, vous seriez prêt à perdre à peu près 27% pour en gagner à peu près 25%. Donc vous voyez, votre risque reward n'est pas forcément super favorable. Donc du coup, c'est pour ça que je parle effectivement d'une petite consolidation qui soit un peu plus serrée pour pouvoir un risque reward plus intéressant. Il faut toujours se baser par rapport au risque reward pour pouvoir entrer en position, même si des fois voilà ça casse et puis voilà vous aurez pu prendre des gains. Mais moi je préfère effectivement des fois ne pas rentrer en position parce que le risque reward n'est pas intéressant tout simplement. Après, personne ne sait si, finalement, quand ça va casser ici, si ça va pas partir en ligne droite et puis, faire 200, on ne sait pas. Mais, voilà, je me base toujours par rapport au risque reward pour pouvoir rentrer en position. Donc Novacite, voilà mon avis, c'est une action que je suis. Alors effectivement, là, clairement, dernièrement, on n'a pas fait de plus haut, on est plutôt sur une tendance plutôt baissière, enfin,
de très court terme, on va dire. Donc clairement, attendre une construction et voir dans quel sens ça se casse la construction. Ça se trouve, on va faire une construction et puis on va encore casser par le bas, hein, donc clairement, il faut voir, attendre et voir comment ça évolue. Action suivante, médiane technologie. Oups, c'est pas ça. Mediane technologie, voilà, je la refais. Alors, Mediane technologie, on va prendre chaque bougie va correspondre à une semaine de cotation. Pourquoi je vous en parle ici? Vous voyez qu'en fait, on est sur une belle zone de résistance qui a été travaillée dans le passé. On est clairement ici, vous voyez que les cours sont bien serrés à ce niveau-là, ils butent dessus. Bon, vous voyez que les volumes ici sont énormes, donc c'est clairement que l'action intéresse. On va revenir en données hebdomadaires, journalières, pardon. Donc vous voyez une belle petite construction bien serrée ici. Alors, bien serrée, c'est vous après qui voyez si c'est bien serré ou pas. Dans tous les cas, ça se resserre bien correctement. Si on était amené à casser cette résistance des 13 euros, 13 euros, 13-14 euros, vous voyez, c'est un peu une zone un peu plus grande. Voilà, on pourrait être amené à aller vers des plus hauts. On va essayer de prendre un peu de recul sur l'action. Voilà, effectivement, il y a la zone ici qui va être un peu dérangeante parce qu'il y a une grosse bougie ici. Si ça se trouve, on va casser la zone des 13-14 euros ici et puis finalement, on va se retrouver bloqué vers la zone des 16 euros. Bon, en l'occurrence, il y a quand même des forts volumes. L'action est quand même bien compressée. Vous voyez, quand l'action est bien compressée comme ça, c'est comme si on compresse un ressort. Une fois qu'on lâche le ressort, normalement, il y a l'explosion qui arrive. Donc en fait, quand la tendance comme ça est haussière, clairement, normalement, ça devrait partir vers le haut. Et je vois pas pourquoi la petite zone ici des 15-16 euros bloquerait réellement. Vous voyez, c'était une bougie. Alors ça peut arriver, hein, franchement, on est jamais sûr en bourse. Par contre, clairement, voilà, c'est un peu compliqué d'avoir le risque reward dans le sens où, effectivement, le stop loss serait placé par ici, vers la zone des 10,50 €. Est-ce que vous mettez comme premier objectif 16 euros? Voilà, je suis pas sûr. Moi, je mettrais l'objectif beaucoup plus haut. Mais voilà, si vous vouliez vous baser par rapport à la mèche haute qui est ici, je vais prendre l'autre sens, pardon, hop. Si vous rentrez par ici, vous êtes prêt à perdre 25% pour en gagner 13%. Vous voyez que le risque reward n'est pas intéressant. C'est pour ça que finalement je la prends pas vraiment en compte cette bougie, mais si ça se trouve, elle va quand même bloquer. Vaut mieux le savoir. Alors peut-être que certains préféreront que ça parte. Hop, ça part. Et puis attendre une nouvelle construction, peut-être ici, je sais pas où elle se passera. Et attendre la construction, une fois là, il y aura peut-être plus rien qui gênera. Et du coup, vous pourriez rentrer en position de façon plus sereine. Voilà, je vous présente l'action parce que voilà, vous voyez qu'on clairement on a buté plusieurs fois sur cette zone. Une résistance clairement plus elle a été testée et alors, plus effectivement la résistance est importante, mais en fait plus, alors c'est contre-intuitif, mais pour moi plus elle est testée et plus il y a de chances qu'elle soit cassée très prochainement. Là, clairement, les prix bloquent dessus, bloquent dessus, bloquent dessus. On n'arrive pas voilà, il se passe plus rien. Donc pour moi, quand ça va casser, ça va vraiment casser vers le haut. Mais là encore, c'est mon avis personnel. Parce que l'action a bien été testée, parce que la résistance a bien été testée dans le passé, parce que vous voyez que là, ça monte, parce que les volumes sont ici. Vous voyez que depuis que les volumes sont arrivés, qu'est-ce que fait l'action? Vous voyez, les volumes sont arrivés là, à peu près, on va dire. Depuis qu'on est là, qu'est-ce que fait l'action? Elle a fait que monter. Donc je vois pas pourquoi on se fera embêter par cette mèche-là. Voilà, c'est vraiment un ensemble de choses qui me fait dire ça. Après, ça se trouve, voilà, on va se retrouver bloqué à 16 euros. Mais voilà, moi, c'est la tendance générale, plus les volumes, etc., qui me font dire que normalement, ça devrait exploser à la hausse. Action suivante, Europcar. Donc, action suivante, Europcar Mobility. Donc, je pense que j'en avais parlé dans le passé. Alors, c'est pas du tout une action dont j'ai l'habitude de parler, parce que vous voyez clairement qu'on est en tendance baissière. Là, d'ailleurs, on a toujours chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Alors, faut savoir que sur l'action, je suis déjà rentré en position. J'ai pris quasiment sur les plus bas, sur certains critères, on va dire. Pas les critères que j'ai l'habitude de parler habituellement. J'évite de parler de trop de techniques et de trading sur les vidéos pour pas vous embrouiller. Je suis rentré aussi pourquoi sur l'action. Vous voyez qu'il y a des volumes énormes qui sont arrivés. On va dire que les volumes énormes sont vraiment arrivés vers février. Et en fait, vous voyez qu'en fait les volumes sont ici. Et en fait, on est complètement plat, on ne descend pas, il se passe rien. Et là, du coup, les volumes sont encore plus énormes et on commence à monter. Alors vous croyez que la montée finalement est assez faible, mais finalement en pourcentage, on a quand même arrivé à 50-60% d'augmentation, donc c'est quand même pas si mal.
Donc les volumes augmentent avec le cours qui monte. Alors effectivement, sur l'ensemble du graphique, la montée est très faible. Alors effectivement, j'ai fait une espèce de... Alors par contre, le canal, je sais pas pourquoi il s'est déplacé, mais bon, bref. Il y a un canal baissier qui est là. On arrive finalement plus ou moins en haut du canal baissier. Alors peut-être que ça va faire barrage, c'est possible. Bon, après, vous voyez, j'ai tracé une zone des 1,20 € là. Pour moi, c'est vraiment la zone des 1,20 € qui nous ferait dire qu'on repasserait vers un marché haussier sur l'action. Donc il est fort possible que voilà qu'elle construise quelque chose comme ça. En plus, il est fort possible qu'en plus que ça coïncide avec la moyenne mobile 100 qui serait cassée à la hausse. Donc voilà. Donc l'action effectivement qui est complètement en tendance baissière pour l'instant, hein, donc c'est moi je l'ai pris aussi par rapport au volume, et cetera, qui me font dire que l'action va être inversée. Je l'ai aussi pris sur d'autres critères. Voilà, je voulais quand même vous dire que j'étais quand même rentré en position dessus. Donc ouais, je voulais vous montrer effectivement que des fois, de temps en temps, je prends un peu en contre-tendance, sur l'action. Donc l'action Biozinex que vous avez à l'écran, donc chaque bougie correspond à un jour de cotation. Alors, l'action Biozinex, vous voyez clairement qu'elle a une tendance haussière. En plus, vous voyez que la moyenne mobile sans période qui était en vert ici, finalement joue plutôt bien son rôle. Vous voyez que j'ai tracé une droite, oblique, ascendante, qui joue pas mal son rôle aussi. Sur cette action, il y a 2 possibilités de trade, qui pourraient être éventuellement intéressantes. Soit sur la cassure de la résistance qui se fait ici, qui repartirait vers des plus hauts. Alors c'est possible que ça casse ici et qu'après ça parte. Après, vu, comment ça a monté là dernièrement, qu'on s'est éloigné quand même de la moyenne mobile, heu, peut-être qu'il serait préférable qu'il y ait une petite consolidation qui se rapproche du coup, aussi bien de la droite, oblique, que de la moyenne mobile 100 période pour rentrer en position sur du coup plutôt sur un support. Alors ce qui serait encore mieux finalement, c'est qu'on exagère un peu la consolidation, qu'on aille chercher finalement cette zone de anciennement résistance qui serait devenue support avant de pouvoir repartir à la hausse. Bon voilà, on verra comment ça se passe, sur l'action Biozinex. Ouais, je vous ai montré un peu les différents scénarios possibles pour rentrer en position. Donc voilà. Action suivante. Donc ouais, je voulais aussi vous montrer l'action, c'est par rapport à la moyenne mobile 100. Vous voyez qui, voilà, ça monte et on peut clairement, attendez, je vais vous montrer, vous voyez. En fait, en se basant sur la moyenne mobile ou sur la droite oblique, vous pouvez prendre position ici, à l'achat ici, à l'achat ici, à l'achat ici. Voilà, vous voyez qu'en fait, on peut rentrer en position, des fois pas forcément sur cassure de résistance comme je parle tout le temps, mais aussi sur des zones de support. Vous voyez qu'en fait, il y a 2 zones de support entre guillemets. Il y a la droite qu'on peut tracer, qui sert de zone de support. En fait, une droite oblique sert de zone de support, mais aussi à la fois parce qu'il y a une moyenne mobile 100 période qui sert de support et du coup, voilà, ça repart à la hausse. Heu, Hop, action suivante. Et du coup, c'est les actions suivantes, c'est plus, voilà, je voulais vous montrer aussi, par rapport justement à cette moyenne mobile, comment elle peut travailler. Vous voyez, en fait, là, on vient d'un marché baissier, la moyenne mobile, du coup, était au-dessus. Là, vous voyez qu'en fait, les cours sont, à moitié dans un range. Voilà, la moyenne mobile, finalement, elle est entre en haut, en bas, en haut, en bas. Et du coup, en fait, il y a un moment donné, on sort finalement de cette zone de range. Alors, il y avait un petit range qui était ici, mais après, il y avait aussi un range plus large. Et vous voyez que depuis qu'on est sorti de la zone plus large, finalement, l'action n'a fait que monter. Ce qu'on peut faire, c'est prendre effectivement sur, comme je vous ai dit, hein, sur les zones de support. Alors là, il y avait effectivement la moyenne mobile qui a servi de zone de support, mais aussi on pouvait éventuellement tracer, voilà, à peu près comme ceci, une droite de tendance. Et voilà, il y avait des zones, alors les zones ne sont pas forcément exactement les mêmes sur les zones de support, sur les droites de tendance, mais voilà, c'est 2 possibilités que je voulais vous montrer. Après, il faut jamais se baser que sur des droites de tendance, et cetera. Il faut toujours rajouter des critères pour pouvoir rentrer en position. Moi, je ne prends pas que les zones de support, sur moyenne mobile ou sur les droites de tendance, et cetera. Je rajoute des conditions pour pouvoir rentrer sur les actions. Alors après, je vous dis pas de prendre rentrer sur l'action LDLC, je vois qu'on est sur une zone de support. En plus, aussi bien sur le support de la moyenne mobile que de la droite de tendance. Attention quand même, on a quand même pas mal monté sur l'action. On a l'impression qu'il y a quand même un essoufflement de la hausse. Donc voilà, après, c'est vous qui voyez, hein, c'est vous qui voyez si vous voulez rentrer ou pas. Mais voilà, pour moi,
plutôt vers la fin de la hausse que du début. Si on se met en données hebdomadaires, vous voyez que la tendance quand même a bien monté. Et en fait, vous voyez que là, on a eu un plus haut, il y a eu un creux, et puis bon, après, effectivement, peut-être qu'on va avoir un plus haut vers les 65 euros, 70 euros, c'est possible. Mais bon, voilà, quand c'est trop, ça a trop monté comme ça, j'aurais tendance à ne plus forcément trop rentrer en position, ou peut-être prendre une position beaucoup moins grosse que vous auriez pu prendre d'habitude. Donc voilà. Après, c'est ma façon de trader, je prends un minimum de risque. Après, il y avait aussi une autre possibilité, hein, rentrer sur l'action, vous pouviez prendre sur la zone de résistance, et cetera. Mais là, je voulais vous montrer effectivement par rapport à la moyenne mobile sans période. Hop, on va enchaîner sur une autre. Alors, Adeonis, pourquoi je vous la présente? Ah oui, bah, c'était pareil en fait, c'était juste pour vous, là, c'est pas forcément pour l'acheter, hein, du tout, actuellement. C'était pour vous montrer par rapport à la moyenne mobile. Vous voyez, belle tendance baissière, on est en dessous. Là, on est dans dans une zone plutôt de range. Vous voyez, moyenne mobile et son période, on est au-dessus, en dessous. Clairement, bah, voilà, j'ai tracé une zone de résistance qui est ici. Voilà, quand on repassera au-dessus de la zone des 3,50 € sur l'action, ou 3,40 € sur l'action AD Unis, on sera reparti vers un marché haussier, donc qui sert en plus. Alors, du coup, aussi bien on sera au-dessus de la moyenne mobile sans période, et en plus on aura cassé la résistance. Donc voilà, c'est l'action AD Unis pour l'instant est plutôt en, voilà, là elle ne baisse plus. En plus, vous voyez que les volumes sont quand même revenus. Les volumes sont là et en plus ça ne baisse pas, c'est toujours bon signe. Donc c'est aussi pour ça que je vous la présente. Mais clairement, pour moi, elle est beaucoup trop tôt pour rentrer en position, hein. Donc voilà, c'était aussi pour vous montrer par rapport à la moyenne mobile et le rôle qu'elle peut jouer. Si ça peut vous aider à trader, en fait, à savoir un peu ce que vous pourriez faire. Et Valbiotis, voilà, pareil, avec la moyenne mobile sans période. Vous voyez qu'elle a bien joué son rôle de support, que vous pouviez acheter à chaque fois sur le support, enfin sur l'approche de la zone de la moyenne mobile. Vous pouviez rentrer en position. Alors là, on est sur la moyenne mobile 100, effectivement aussi. Par contre, attention, faut toujours se baser enfin, faut toujours se voir les résistances qu'il peut y avoir. Et vous voyez qu'on a une belle résistance à 8,40 €. On est en train de buter dessus. Donc clairement, il est plus le temps d'entrer en position, hein. Maintenant, pour entrer en position, il faut avoir cassé la zone des 8,40 €. C'est vraiment elle qui va pouvoir nous dire si on veut monter plus haut. Là, il est fort possible qu'on fasse une grosse consolidation de plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc pour l'instant, voilà, c'est à des Valbiotis, ce n'est plus la peine de rentrer en position. Mais clairement, voilà, c'était pour vous montrer ce que pouvait faire, enfin, comment on pouvait rentrer en position avec la moyenne mobile sans période. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à la page Facebook, le lien est sous la vidéo. Je vous souhaite de très bons trades, je vous souhaite un très bon week-end si vous êtes en week-end prolongé. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.